Bien, le problème que nous vivons, pour nous, ce n'est pas une tierce personne, c'est le chef du village qui est notre problème. Ce qu'on y est créé en 1902. Le chef en fonction actuellement, c'est son grand-père qui a créé le village, qui a fondé le village avant l'arrivée des autres. Son grand-père avait régné. Après le grand-père, son père avait régné. Et c'est lui, Zozo III maintenant, qui est en fonction. Il s'est levé un jour et dit que le village s'appelle Zozo Fongi. Donc tout le terrain lui appartient. Parce que le village s'appelle Zozo Fongi. C'est son grand-père qui a fondé le village. Donc pas de collectivité. C'est comme ça qu'il se livre maintenant à des ventes. D'abord, il a amené un géomètre. Avant d'amener même le géomètre, il a cotisé chez les villageois 1000 francs, 1000 francs. Pour dire qu'on va faire le lever du plan. Ce qui fut fait. Et finalement, il commence à vendre le terrain. Donc, auparavant, c'est des gens de Katiagan, un village voisin, c'est le chef-lieu de notre canton. C'est des individus de là qui viennent vendre les terrains à plus de 25 km de distance, que c'est leur terrain. Et chaque fois, vous allez entendre que on a tranché l'affaire au tribunal, nous sommes les propriétaires. L'affaire les a opposés à qui ont traité devant le tribunal, on ne sait pas. Et quand le chef est rentré dedans maintenant, tout le village, je vous dis alors, je vous parle, des centaines de villageois n'ont mis aucune graine de maïs en terre cette première saison. Parce que pas de parcelle. Le géomètre qui a fait le plan, on lui a donné 300 hectares. Non, vous criez, c'est trop tôt. Il y a un avocat derrière qui a pris 900 hectares. Et finalement, vraiment, la population ne sait plus que faire. L'affaire a commencé. Nous avons saisi le préfet. Le préfet a ordonné au chef de dire à ses acquéreurs de quitter le terrain. Mais rien n'est fait. Des gens ont cultivé le maïs. Ça pousse bien. Le géomètre a pris le tracteur, il a labouré tout. Après ça, nous sommes venus c'est le préfet qui nous a envoyé chez le CB. On est venu chez le CB, on a convoqué le chef. Même consigne lui est donnée, mais rien n'est fait. Une veuve a semé du maïs. Le géomètre est parti acheter l'herbicide pour arroser tout le champ. Et après lui-même, il a semé le maïs. Et qu'il va récolter bientôt. Des champs de palmeraie sont détruits. Des terres, les champs de manioc. Ici, nous avons la photo. Sur 13 hectares. Sur 13 hectares. C'est un vieux qui a fait son champ. Quand il est parti voir l'événement en même temps, il est tombé dans le champ. On l'a pris au dos pour revenir à la maison. Amené à l'hôpital.
il vit, mais il est devenu paralysé actuellement. Donc, voilà la situation que nous vivons. Nous nous sommes adressés au préfet pas de suite, au CB pas de suite. Donc, ça continue. Hein? Des gens sont en train encore de laborer actuellement chez nous là-bas. Donc, nous ne savons plus que faire, c'est pourquoi nous sommes ici. Que le chef de l'État vraiment intervienne dans ce dossier pour que les pauvres cultivateurs soient d'abord dédommagés et puis que les terrains leur reviennent pour qu'ils cultivent leurs parcelles. Je vous en remercie.